J'ai l'impression, je pense qu'avec ces évolutions, la voiture est assez imprévisible, notamment au-dessus des vibreurs. Je pense que d'avoir pris ce vibreur hier, ça a vraiment été douloureux pour lui. Et la voiture est un petit peu trop rigide et elle rebondit beaucoup. Et Ah Alvin oui, qui un prend une circuit pole des sections facile. lentes, des sections rapides comme celle-là où on monte sur les vibreurs. En tout, Julien et Romain, c'est 4 km 300 qui seront à C'est ça, parcourir soit sans virage, 110. soit demain, et qui sont à parcourir à très haute vitesse d'ici quelques instants. On va redécouvrir ce circuit. Oui, Alors, je vais ce mettre ça circuit maintenant. atypique à 2200 mètres d'altitude et cette très longue ligne droite qui va emmener les pilotes jusqu'au premier virage avec eh bien, le temps de jouer des aspirations, le temps de voir les pneus refroidir et en tout cas le temps de faire ce tour avec vous, Romain. Oui, de se poser pas mal de questions sur le point de freinage. Est-ce qu'on va prendre le 120, le 119, le 118 mètres ou plutôt le 110? Donc on va arriver vers un Heureux coup libre Corentin. très rapide. Forcément, on a peu d'appui aérodynamique ici par l'intensité. Vous avez ce premier virage, alors savoir combien de vitesse on va emmener, savoir à quel point on veut l'ouvrir. De plus en plus, on utilise les vibreurs dans le virage 2 et le 3. On voit la McLaren assez impressionnante sur l'absorption des vibreurs. Puis on a une deuxième zone DRS là. On va arriver sur une deuxième zone un peu Mickey Mouse, le virage 4, un Mickey peu plus Mouse, ça va rapide, bien? ce coup-là on Ça va sera bien, pas à Romain? droite mais à gauche. Mickey Mouse, quoi. Et puis on arrive sur ce double droite. Là, c'est la C'est remise vraiment égale. On trop. peut même ne pas mettre à fond sur cette parcelle en course pour éviter dans ce double droite de trop surchauffer les pneus. Maintenant, important, on arrive dans la partie rapide du circuit, beaucoup de confiance dans la voiture. Ce virage, on le freine un petit peu. Et puis maintenant, ce droite et ce gauche, on essaie de rester à fond. Ça passe jamais tout à fait à fond. Et puis on a cette dernière chicane où la deuxième partie est extrêmement importante puisqu'on arrive une nouvelle fois sur une zone DRS. On va arriver sur un gros freinage avec un virage à 90 degrés, un peu spécial avec un vibrant en sortie très agressif. Attention, pas trop en faire. Vous arrivez dans le stadium, partie très lente. Cette épingle à gauche où on attend. Ok, Et puis Roro, je sais maintenant, pas si toujours tu cette petite m'entends, mais chicane ok. ici, là, qui est pas plaisante. Et Non, puis non, cette c'était dernière zone l'autre, là. qui s'ouvre en sortie. Le Alors faux c'est compte. pratique quand vous avez une bonne voiture comme McLaren. Vous pouvez couper au pôle camp pour essayer de réduire la distance quand vous avez une Je Chevrolet savais pas que assez c'était ton fournie. frère Julien, du coup. Ok. Quand on avait donc On une en apprend Chevrolet tous les jours. chante. En tout cas, Romain, vous avez dit mais 5 Et fois Adrien, ouais, c'est sur le ton podium coloc. MC. Ok, Vous avez d'accord. terminé 10e en 2015 avec la Lotus. Tatiana, vous avez aussi roulé ici dans une Formule 1. C'était en 2018. Bah ouais, c'est vrai que Est-ce que Julien, du coup, vous ça avez sert déjà plus à rien de le mettre dans progressivement les autres augmenté championnats, je au pense. fur et à mesure Du des coup. week-ends? Ou est-ce que là, il y a Adrien, il absolument peut une rester à la équipe limite, sur mais piste? Julien, ouais, compliqué, quoi. Ah, tu voyais pas son com? Je Ah suis oui, dans cette chelou. voiture. J'avais Moi, je le vois beaucoup bien, plus d'appui pourtant, hein. que tout ce que j'avais pu connaître avant. C'était très agréable. La traction de ces voitures était déjà très élevée à cette époque. Ok, ça marche. Peut-être on va voir les pilotes un petit peu glisser parce qu'il fait très chaud. Mais une Formule 1 ici, Et Alvin, les c'est ce que pronos, vous arrivez de mieux. Alors des tu les as pilotes qui fait? glissent un peu trop, qui manquent de traction, Parce que tout à l'heure, je les des étais pas pilotes fait, aussi Alvin, hein. en difficulté ce matin. Alors Il est ça en train de aussi, les vous faire, je avez suis dit, sûr, là. les nouveautés apportent quelque chose. Est-ce qu'il faut s'inquiéter là, à 3 minutes du début de la séance de qualification pour les pilotes français? Bah oui, je dirais oui, parce que Oh, il les a pas même s'ils fait. ont eu des évolutions Mais qu'il y quel a eu gland. Austin Au et lieu de faire des pôles, fais tes pronos, bordel. c'était très Mais à positif quoi aussi, tu mais ça penses? reste quand même, Alvin. comme on dit, tout à fait un pilote Alvin. qui a des Allô. caractéristiques très différentes, et du coup ça ne va pas avec la C'est voiture aussi. On incroyable. voit que depuis hier, ça n'avance pas, ils n'ont pas la même Au performance lieu de avec faire des le pôles. petit edge qu'ils avaient à Ah, Austin. c'est bien, Adrien. Donc Ok, je sais très pas bien, ça s'ils marche. vont trouver une solution de trouver un setup qui marche mieux, mais à ce moment, oui, ils sont loin des points, et il y a bien sûr Williams aussi qui performe un peu mieux qu'eux, et c'est serré entre eux dans le championnat. Ouais, pour sortir de la Q1, ce serait déjà une réussite d'ici quelques minutes pour l'écurie Alpine. Et puis Tatiana, on voulait terminer avec vous pour évoquer l'importance ou le manque d'importance de la pole position ici. Il lui reste 1 minute 30 pour faire ses deux pronos, Alvin. Il les fera jamais, quoi. C'est un clown. On lui file les doubles points gratos, il les fait même pas, quoi. C'est incroyable d'être comme ça. Tu me déçois, Alvin. Bien sûr, il y a plus de 700 mètres Salut, au Odic. freinage du premier virage. Donc ça laisse du temps pour prendre une aspiration. Si je pouvais choisir, je me qualifierais Ah troisième ouais, quatrième. putain. Et en Ah, pour faire des poules, il est là, hein, mais pour faire les pronos, il ne faut pas être trop optimiste comme l'avait été Sergio Pérez un petit pouce. l'année dernière. On va vous donner la parole Bon, maintenant à 1 minute ça va 30 commencer du cette début de la histoire. séance. Romain et Julien avec quand même quelque chose en tête sur les Je vais 12 mettre le live dernières timing. éditions du Grand Prix du Mexique. 11 polemen différents. Le seul à avoir 2 poles, c'est Charles Leclerc. C'était en 2019 et 2023. Effectivement, Ah ouais, et Charles putain. Leclerc, le dernier poleman en date ici Il avait le temps, là, de les au faire. Mexique. Le dernier poleman en date cette saison,
de Formule 1. Fernando Alonso qui garde une motivation intacte. On parlait des pole positions récemment obtenues. Eh bien, à ce jeu, les Ferrari ne sont pas tout à fait dans leur élément parce que depuis le début de la campagne deuxième partie de saison, depuis la rentrée des classes, eh bien, Ferrari n'est parvenu qu'une seule fois avec ces deux voitures à se positionner en première ligne. C'était la pole position de Charles Leclerc en Azerbaïdjan. Dans le même temps, sur les dernières épreuves disputées depuis la rentrée, eh bien, Piastri et Norris... En plus, on a fait un rappel, ouais. Bah, il écoute rien, de toute façon. Ah, trop tard. Ah, trop tard. Ah, sans déconner. T'es un clampin un peu, hein. On te file des doubles points gratos, tu les utilises même pas, quoi. T'es un clown, Alvin, hein. Pas si grave, bah, un peu quand même. PS se crash en qualif. Oh, ça serait drôle. Charles Leclerc, 3 pole positions à la fin de cette séance à Mexico, c'est pas impossible. Donc, clairement, les Bah, oublie pas ceux de la course, du coup. des essais libres, 3, mais les Ferrari ont quand même été celles qui nous ont donné la meilleure impression. Fais-les maintenant. Enfin, Des tu les fais maintenant et t'éditeras Les demain, au Red pire. Bull, pas forcément là, les Mercedes un peu en dents de scie. Donc sur le papier, c'est vraiment la Ferrari, la voiture à battre. Oui, mais est-elle la voiture à battre en qualif ou alors sur l'exercice demain du Grand Prix? Et ne serait-ce pas Le Classico vient de finir. C'est quoi le résultat, du coup? quelques instants idéal pour eux? Là, il y recule beaucoup plus tranquillement le mécanicien de Charles Leclerc. Si vous étiez avec nous lors de la dernière séance d'essai libre, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, le mécanicien numéro 1, Alessandro de Charles Leclerc, est parti à la renverse dans une cabriole. Il nous a fait une galipette. Oui, bon, on a vu la cabriole, c'est bon. Ils arrêtent pas d'en parler. Pour en revenir, oui, peut-être que Ferrari serait très Ouah, heureux 4-0. quatrième sur la grille aujourd'hui. Oh la vache. Je préférerais quand même être premier et deuxième. Mais Ah ouais, là, ça va jaser encore. premier sur le départ. Mais c'est vrai que si vous jouez intelligemment entre coéquipiers, vous êtes premier et deuxième, vous arrivez peut-être à Salut. faire un peu de blocage. Code. Maintenant, c'est vrai que ça reste une grande ligne droite jusqu'au premier virage. Donc le départ ici est extrêmement important. Ah ouais, là, Mbappé, il va encore être critiqué, je pense, hein. Dans la visière de Max Verstappen qui laisse l'écart se... Il va encore être sous le feu des projecteurs, hein. se créer à la sortie de la voie des stands. On est parti maintenant donc C'est qui? 10 minutes, un petit Qui peu ça, c'est maintenant. qui? Et le soutien inconditionnel des taureaux mexicains. Oh, Pour le tour essayer de mexicain. porter Sergio Pérez vers la meilleure place qui soit sur la grille de départ. Souvenez-vous, l'an dernier, il s'élançait Sergio Pérez de la 5e place sur cette grille. Il avait surgi au premier virage, mais un petit peu trop optimiste. Il a mis 2 buts, Mbappé, mais hors jeu. Ah, c'est con, ça. Évidemment, au moment où se lance J'ai la 34 ans. c'est une histoire de famille, bien sûr. La famille Pérez au grand complet, le papa, le fils. Et toi, code 44, quel âge as-tu? Tenter maintenant de mettre au mieux ses pneus en température. Il fait 22 degrés dans l'air de Mexico City. Ça y est, il voit Pérez dans le stadium, ça y est. Ouais! Ouais! Il va être éliminé en Q1! Dans le stadium d'ici quelques instants dans le forum. Bravo! Seule la clameur va être totale. On va en profiter visuellement, auditivement également. Lui maintenant est dans sa concentration absolue, bien sûr, mais l'attend une foule totale. Ah putain, ouais, t'as que 16 ans, ok. Écoutez, regardez. Pérez passe pas en Q3, non, je pense pas. Honnêtement. Regardez l'autre avec son chapeau là. De Charlotte Gabas, qu'elle a accepté de rendre à ce supporter de Sergio Pérez. En tant que fan de RB, j'espère au moins une Q2 pour Pérez. Bien sûr. Premier tour lancé du Mexicain. Bien sûr. L'inspiration de la Sauber qui vient de finir un tour. Donc ça c'est un petit, peut-être pas un dixième, mais en tout cas un demi-dixième de gagné. Tout de suite gratuit. Et Bottas terminé son tour, une 18.5 au moment. Valtteri Bottas. Temps de référence, Valtteri Bottas. Vitesse de pointe. Ça a glissé pas mal dans le premier virage. Il a raté un peu le poids le corps de la Vectra a glissé. Donc les pneus qui ont un petit peu de mal à se mettre en route et la voiture qui est peut-être pas encore super bien balancée. Première partie très lente de ce circuit ici. Les virages 5, 6, 7. On entend que ça glisse. On entend à la reprise de gaz les roues arrière qui patinent.
version rapide de ce circuit, en tout cas les enchaînements rapides du deuxième secteur. S'il fait P11, on pourra l'applaudir cette année. Ah, ce sera un exploit, ouais. Je pense que la pole, ce sera une McLaren. Je pense Norris ou Piastri. J'espère que ce sera pas Verstappen, qui cache son jeu surtout. Record du premier secteur pour lui. Prêt à voir. Hein. 27-8, l'écart risque de faire mal au passage de la ligne, à moins que Sergio Pérez ait conservé suffisamment d'énergie. Non, c'est très très loin pour Pérez. 1-18-5, il n'est que 7ème. Ouais, et puis regardez derrière qui. Ah oui, oui. Là, c'est compliqué. Derrière la Sauber, derrière l'Alpine, on sait que c'est des voitures qui ne sont pas extrêmement rapides en ce moment. Donc là, c'est clairement un tour à mettre à la poubelle et recommencer. Oui, pas bon du tout là, le premier tour pour Pérez. Bon, il en donnerait. Allez. Élimination de Sergio peut-être. Le médium, il a bien marché dans le premier secteur. Ça glisse un peu en sortie. Ah, les Alpines, de toute façon, elles trustent le fond de grille depuis les essais libres. Terrible. Norris en peloton, mais c'est bien des médiums sur sa voiture, tout comme Sainz et Leclerc qui sont deuxième et troisième. Les pilotes Ferrari. Ouais, en Q1 plutôt. Alors, Piastri en médium aussi. Il est donné en temps. Ouais, on peut faire ça, la gomme. Ouais, en revanche, Piastri, c'est Ouais, hop. un peu lent sur le premier secteur. 27-7, il manque 3 dixièmes par rapport à son coéquipier. Il y a du jaune, il y a du rouge. En discutant avec Kim, son physio, il disait que c'est vraiment le secteur qui lui pose problème. Et qu'en essai Ligue 3, il avait enfin réussi à mettre le premier secteur bout à bout, mais que c'était un peu sa bête noire du week-end. Un premier secteur où il y a 3 virages, 2 longues lignes droites et 3 virages, mais pas confortable Oscar Piastri jusqu'à maintenant, en léger manque de confiance. La confiance, elle est peut-être revenue avec les chronos bien sûr réalisés lors de la dernière séance d'essai libre, et le meilleur chrono réalisé par Piastri en 1:16.492. Il vient Oscar Piastri de franchir la ligne en 1:18.3. On est encore loin des chronos de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure. Et là, on est loin de son coéquipier surtout. C'est quelque chose, un blocage de roue ici. Oui. Ça décale complètement en trajectoire pour la suite. Et puis là, quand vous êtes décalé en trajectoire, c'est tout l'ensemble qui en prend un coup. Donc c'est vrai que c'est pas des virages plaisants, mais c'est des virages qu'il faut négocier du mieux qu'on peut. Max Verstappen, assez. C'est vraiment le goût, ouais. Depuis le début du week-end, mais qui pour autant Tellement. prend le record du premier secteur en 27.3. Il est en gomme tendre à l'inverse de Norris, Sainz ou encore Hamilton, Leclerc, Russell. Et là, l'attaque, Max, on voit la voiture pas mal bouger, pas mal glisser. Attention à garder un peu de capital pneu pour le dernier secteur. Pour le moment, ça a l'air correct. La reprise des gaz ici, pas mal non plus. Salut à toi. On est vitesse midi sur ce dernier virage. Il va maintenant reprendre les gaz et essayer de couper un maximum. Regardez comme ça glisse quand même. Mais il arrive à couper la trajectoire. Et a signé le meilleur temps provisoire de cette Q1, 1:16.998. Il passe le premier sous la barre de la minute 17 en pneumatique tendre pour lui. Albon et Colapinto sont venus se positionner eux aussi en gomme tendre au 4e et 5e rang. Échange entre Anna Schmitz et Giampiero Lambiadze sous le regard de Felipe Drugovich, le Brésilien. Il était au volant de la monoplace de Fernando Alonso en FP1. J'ai mon PC qui rame un petit peu là, c'est bizarre. Le processeur qui est très surchargé visiblement. 10 minutes encore à courir dans cette première partie des qualifications. Et Fernando Alonso qui s'élance. En confiance sur le premier freinage avec les pneus tendres, les freiner tard. Leclerc est au sol en moins d'un dixième, ouais. Les pneus soient là. Pour l'instant. Donc pas encore de chrono, les deux pilotes As et les deux pilotes Racing Bulls. On va voir si ça tient ou pas. Comme ça. Il arrive moins à prendre les vibreurs que la McLaren et la Red Bull. Typiquement, il est obligé de contourner le virage alors que les autres peuvent le couper. Ça, c'est aussi la suspension, la dynamique, le grip du pneumatique qui vous montre à quel point les voitures peuvent être différentes. Essayez de mettre la deuxième. On peut aussi faire ce virage en troisième pour ceux qui essaient de garder un peu le train arrière. Vous parlez des passages sur les vibreurs. Vous voyez notamment les Ferrari capables dans le premier secteur au virage 2 et 3 pendant les essais de les couper complètement sans que ça déstabilise la monoplace. Alonso qui Max en soft, ouais. 10e et demi à l'issue du deuxième secteur sur le chrono référence de Max Verstappen pour l'instant. Mais c'est pas mal, 2 dixièmes et demi du chrono de Verstappen qui est pas mauvais. Alors certes les autres sont en pneu médium, mais je pense pas qu'il y ait une différence très importante entre les deux types de gomme.
Alonso qui est en train de sécuriser, pourquoi pas, une place en Q2. Et un troisième temps tout à fait intéressant pour Fernando Alonso, à 3 dixièmes de Verstappen, devant Carlos Sainz. Lance Stroll est également là, un cinquième temps. Magnussen remonte au 7e rang. Ça risque d'être il va falloir refaire un tour pour Magnussen entre les deux Williams. Je pense que ça ne sera pas assez bon. Et Leclerc sur un deuxième tour en gomme médium gagne un petit peu de temps. Alors c'est encore assez loin, à 7 dixièmes quasiment de Verstappen, mais ça, son tour est fait sur de la gomme médium. Attention de ne pas trop vouloir en faire, de ne pas rester trop longtemps en gomme médium. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à garder les temps en médium. Regardez, Tsunoda meilleur troisième secteur. Ah ouais, ils ont de la marge, c'est sûr. Troisième secteur pour le japonais en 19,7. Ça va tomber en une 15, hein, sûrement. Je ne peux pas freiner pour les virages lents. N'arrive pas à ralentir la voiture. Deuxième temps. Je peux pas freiner, bah appuie sur le frein. Hein. Bottas remonte au 9e. Sergio. On sent qu'il y a une progression aussi de piste, Romain, importante. Salut FRX, oui, on a vu ça tout à l'heure. C'est une branlée monumentale, visiblement. Le soft va quand même aller plus vite, donc clairement, bon, Piastri, c'est Perez, il n'y a pas d'option, faut ressortir. Sûr. Hamilton, Russell, faut y aller. Colapinto, Magnussen, Leclerc aussi. Je dirais tout le monde jusqu'à Alonso a du travail à faire. Et Gasly, deuxième temps de Hülkenberg. Un peu comme à Austin, la Alpine qui se réveille en qualification. À 348 km/h, il a profité d'une double aspiration qui l'a bien aidé à l'attaque du premier virage. Et le premier secteur moins d'un dixième de Verstappen, c'est pas mal pour Russell. Mais attention, on voit que la piste évolue beaucoup et on voit des pilotes ou des voitures qu'on n'attendait pas être aussi hautes se placer. Je pense notamment à Gasly, ils ont souffert dans tous les essais libres. Alors, on est très content de le voir là. Gasly P2, alors ça c'est un gros bug hein, quand même. Bien sûr. Oui, ces 6 dernières minutes vont être. Les Alpines elles bluffaient en fait en essai libre. Évoluer sans faire offense à qui que ce soit et pour les performances déjà réalisées. Record de deuxième secteur maintenant pour George Russell à l'entrée dans le stadium en 29,7. Le pilote britannique. On rappelle un accident assez sévère hier au point de devoir changer la cellule et le châssis de George Russell. Et Toto Wolff qui ne cache pas, au-delà du fait qu'on ait été rassuré par l'état de santé de George Russell, c'est que ça devient très coûteux ces sorties de piste et que la limite budgétaire en fin de saison, ils en sont plus proches que jamais. Hamilton qui n'arrive pas à aller chercher complètement à droite ce que vous nous décriviez il y a quelques instants, Romain, couper la ligne. Un 8e temps pour lui, à 3 dixièmes, 1 millième devant Fernando Alonso. 1 millième devant Alonso quoi. Ça prouve que Lewis Hamilton est meilleur que Fernando Alonso. Ok. 7 équipes différentes dans le top 7. Ouais. J'ai pris mon train ce matin à 4h du mat pour rentrer chez moi, mais 40 minutes de retard. Je rate la correspondance au lieu d'arriver chez moi à 10h, je suis arrivé à 15h30. À 15h30. Oh. Ah oui, quand même. Quelle journée. Le qualif, il était bien la semaine dernière. Ça aussi, c'est pareil. Ouais. C'est pourquoi je suis rincé. Ah bah là, tu vas faire un gros dodo, je pense, oui, après les qualifs. Le top 3, ça sera sûrement les deux McLaren plus Verstappen, je dirais. Enfin, je dis ça, mais Piastri est au bord de l'élimination, là, quand même. Hein. Il va falloir se bouger, Oscar, au bout d'un moment. Comment ça, négatif? Ouais. Russell, je pense que si, quand même. Hein. Je pense que Tsunoda aussi, mais tous ceux qui sont derrière, il va falloir y retourner. Et Piastri s'est un peu mis dans une situation, il a même, je crois, perdu son tour. Regardez, 19e. Oh, mais Piastri, non. Oscar, réveille-toi, là.
Pas une deuxième fois éliminé de la Q1 avec Oscar. Hein. Piastri 19e, revoyons. Ah non, hein. Cassé à Celui qui l'entrée est du sorti, stadium. oui, c'est à l'entrée du stadium, oui. Ouais. Allez, Oh Gasly sort à putain. l'extérieur. Ah oui. Et la mauvaise nouvelle arrive pour Oscar Piastri, lui qui a connu une séance d'essai qualification sprint difficile à Austin avec le 16e temps. Il ne faudrait pas qu'il revive la même chose pour ce Grand Prix ici. Là, il va falloir chercher quelque chose d'assez magique parce que le pneu sur un deuxième tour, ça va pas être facile. Alors après, l'avantage, c'est que son Ouais, coéquipier. il a 3 minutes pour réagir. La voiture, elle est là, elle fonctionne. Ouais. Attention, ils n'ont pas le même fond plat, mais bon, d'une manière générale, la McLaren, elle fonctionne. À lui maintenant de mettre tout ensemble et effectivement de ne pas s'habituer à avoir des mauvaises qualifications comme Austin en course sprint. Ouais, et à se mettre en danger à si peu de temps. Perez dernier. Oh, Regardez à moins de 3 l'humiliation minutes, ultime, quoi. 15e. Bon, ça va peut-être pas rester comme ça, mais... Pour l'instant, out comme Ocon. Allez, il se réélance, Oscar. 19e, Perez 20e. Ils sont au pied du mur, ces garçons. Attention au trafic aussi, hein. Il faut évidemment que tout se passe bien. Aussi, Attention au trafic. partout ailleurs sur la piste, éviter les drapeaux jaunes. S'il y a un red flag, c'est fini, là. Hein. Légèrement en retard pour l'instant. Il est au-delà de la 15e place sur son premier secteur Piastri. Ce secteur dont vous nous parliez. Putain, mais Leclerc, il est en danger aussi, là. Et où il n'a pas trouvé ses marques depuis le début du week-end. Qu'est-ce que c'est que cette qualif? Et il glisse à la sortie de ce virage numéro 6. Et Piastri compliqué. Là, premier tour était correct dans le premier secteur, mais pas génial. Là, il est loin et surtout, il va arriver dans les secteurs où les pneus vont commencer à être de plus en plus. Eh oui. Deuxième tour sur ce Oula, ça a sauté, je sais pas ce qui s'est passé. juste en avance sur le chrono de Leclerc, un dixième, un peu plus d'un dixième, est-ce que ça peut suffire? Ocon, il a plus rien à foutre, j'avoue, il est 17ème, quoi. Deuxième secteur sur le temps de Leclerc. Putain, Perez en avance, fait chier. Où on pourrait avoir certaines surprises et peut-être mauvaises pour certains d'ici quelques instants. Oscar Piastri 14ème, mais ça va pas suffire, hein. 17,5. Ça m'étonnerait que ça suffise, hein. C'est une seconde derrière son Oh, Perez, il s'est raté. 15e rang. Il s'est raté au dernier secteur. Il passera pas, c'est fini. Ah bah oui, c'est fini, il est out. Allez, ça dégage, Perez. Oh, parfait. Piastri est du bon côté. Oh, parfait. Mais de justesse. Attention, ça y est encore du vert sur nos écrans. Ah oui, il y a du Magnussen qui Il y peut a du améliorer. Bottas, il y a du Magnussen qui est 27-2, 29-9. Magnussen, il passe, il finit le 30 dernier Ah secteur, ouais, il bah, passe. Piastri, Voilà. c'est sorti. C'est out. Oh putain, Piastri est out aussi. Surprise, on les attendait. Non. Et vous savez qui est content là tout de suite Colapinto, il est 15e. aussi, mais Ferrari, parce que championnat constructeur. Ah bah c'est parfait pour eux. C'est parfait. Ah ouais, non, là, Oscar, ça commence à faire beaucoup, hein. C'est pas facile et on a déjà une voiture chez nos deux concurrents. Eh oui, Oscar c'est Perez, ni là. Norris, ni Verstappen Oscar Ricardo, hein. ne vont pouvoir être aidés par leur coéquipier au départ. En tout cas, 16e Oscar Piastri, 17e Perez. Du Grand Checo. C'est la catastrophe. Bottas, c'est Attendez, regardez Ocon en train d'améliorer parce que Gasly, 6ème la voiture, elle est capable de le faire. On sait qu'ils ont les mêmes voitures ce week-end. Ocon capable d'aller sortir Stroll, maintenant que Colapinto est sorti. Piastri et Perez qui pourraient se retrouver 18e et 19e. la fin du tour d'Esteban Ocon. Et le très bon tour de Pierre Gasly va le qualifier en Q2 d'ici quelques instants. Ça, c'est une excellente nouvelle, évidemment. Mais elle est bizarre cette qualif parce que Et un dixième à aller chercher un dernier secteur par rapport à Stroll. ils coupent leurs efforts avant la fin en fait. Qui est là au ralenti. C'est vous, monsieur. Liberté, Fernando Alonso qui va laisser passer son ancien coéquipier. Allez, la reprise des gaz. Pourvu que le train arrière tienne. On accélère, on met les pieds au plancher, on coupe au maximum. Ouais, ça passera pas pour Esteban Ocon qui malheureusement va en rester au 19e rang avec 2 dixièmes de retard. Mais l'énorme déception, et ce n'est pas une première fois, Perez 18e de cette séance, catastrophe. Perez, c'est waouh. C'est chaud, hein. Et Bottas, il passe en Q2. C'est incroyable. On n'y est pas tout à fait là, on n'y est pas tout à fait, ça ne va pas passer. Ouais, il passe en Q2. 16e temps, ça ne passe pas pour Piastri. Elle est douloureuse cette séance de qualification et cette erreur à l'entrée du stadium qui coûte très cher à Oscar Piastri qui en reste là, 17e temps pour lui. Perez 18e, Ocon 19e, Guanyujo au 20e rang.
et ne se qualifie pas Colapinto. Alors que ce soit Colapinto, Piastri ou Pérez, il leur a manqué peu de temps pour éventuellement passer, mais de toute façon, ça restait une performance nettement insuffisante par rapport à leurs coéquipiers. 18ème Pérez, pas mal, c'est mieux que 19 ou 20. Content d'être fan de l'excellent Sergio Pérez. Dommage pour Esteban Ocon, lui qui avait entamé ce week-end sur de très bonnes Ouais, sensations. là, Apporté à son Alpine ne va pas passer. Heureusement, eh bien, Pierre Gasly est au rendez-vous de cette Q2 d'ici quelques instants. Mais vous l'avez dit, dans les top teams, que ce soit Red Bull ou McLaren, eh bien, Norris et Verstappen devront compter sur eux-mêmes et eux seuls en course de bain. Attendons tout de même de voir où ils se positionneront sur la grille d'ici quelques instants, Laurent Dupin. je l'ai foutu dans le top 5 aussi, moi, Piastri. Hein. Il fait chier. Hein. Pour Sergio Pérez, alors c'est une année en enfer, il espérait la sauver ce week-end. Adrien, première réaction pour en prendre moins en moins de risques, en train de se dire que c'est peut-être la dernière fois qu'il participe à un Grand Prix du Mexique en Formule 1. Oui, en tout cas, sportivement, c'est clair qu'il est pas là cette année. C'est assez, c'est très décevant. Et c'est sûr que s'il est encore là aujourd'hui, enfin, je voudrais pas être méchant, mais c'est pour des critères qui sont autres que sportifs. Naomi, on voit également Oscar Piastri à pied. Cette année, il avait toujours été qualifié en Q3. C'était le seul avec Verstappen dans cette situation. Il avait même été dans le top 5 lors des 8 dernières séances de qualification. Là, c'est pas vraiment de la performance, c'est plus une erreur. J'avais presque petit Pérez, les boules, Ocon. Ouais, j'avoue, Ocon, c'est dur aussi. Hein. 6ème Gasly, quoi. Mais si j'ai les autres pieds dans le bon ordre, il va tout décaler. Ah, ça, c'est le problème. Colapinto P16, ouais. Albon P9. Moi, je m'inquiète pour Hamilton parce que même les deux Mercos, hein, la Q3, c'est pas gagné. Hein. Pour Ferrari, parce que dans le championnat constructeur, Pérez, Piastri étant loin, Ferrari peut faire une belle opération demain, Adrien. Oui, clairement, c'est la bonne opération. Après, il va falloir aller au bout de cette qualif. On voit que c'est très serré quand même. On l'a vu par exemple entre deux coéquipiers comme Pierre Gasly qui passe et qui fait une très belle Q1 et puis un Ocon qui est que à 5 dixièmes de son coéquipier qui reste bloqué. Donc la qualif est Bottas, oui, c'est sorti les doigts des fesses. Alors, il y a combien de pilotes dans... Attendez, il y en a 15. Ok. J'avais mis 16, je crois. Oui, surtout que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de grippe, je pense que c'est assez compliqué pour les pilotes de faire. Le Mercedes fait drill par une As. Ouais. Des petites erreurs et ça fait une grande différence. Par les deux en plus. Comme le disait Adrien, Par les deux As. Et par une Alpine. Énorme, donc une petite erreur, ça peut te coûter plus ici. Bon, il est déjà très tard en France, mais vous allez bien. Ils ont roulé en médium, t'es sûr de ça? Je suis pas sûr, hein. Très tôt demain matin pour le Grand Prix moto en Thaïlande où on retrouve justement nos envoyés spéciaux autour de Jules Doran. On va vous donner un chiffre. 22, c'est désormais l'écart entre Romain. Attends, je vais peut-être relancer Firefox parce que j'ai quelques lags. Donc ça va couper le son de canal 2 secondes. Pas de souci, on va revenir dessus. De toute façon, c'est la petite pause. Vous êtes 145. Waouh. Bah abonnez-vous. Hein. Je relance juste Canal+. Hop. Ils étaient tous les deux en médium. Ah, ça va en vrai. Alors. Ça va. Il n'y a pas péril en la demeure. Bah Piastri, je comprends pas non plus comment il a pas performé comme ça. C'est bizarre. Il est en train de craquer en cette fin de séance de saison. Oscar, je trouve. Qui a son importance plus que jamais à l'issue de ce résultat. Martini peut se contenter désormais de terminer deuxième à toutes les courses, quel que soit le résultat de Francesco Bagnaia, et il sera sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière en MotoGP. Bagnaia champion du monde pour la troisième fois, vous y croyez, oui ou non? J'y crois, je dirais 60%. Strat de Pérez pour le GP, il attend que Norris arrive. Norris arrive, son niveau le torpille. Oh non. Oh non. Départ du Grand Prix de Thaïlande à 19h et bravo à Laurent Dupin pour sa coupe de cheveux, c'est exceptionnel. Merci Jules. Alors, Jules qui parle des cheveux des autres, on aura tout entendu. Juste avant la reprise, oh le clash. Ambiance particulière ici de Mexico. Julien l'a brièvement évoqué cette image lors de la troisième séance d'essai libre quand le mécanicien. Putain, ils vont pas arrêter de le diffuser ça. Recule, Calipette sans incident, sans conséquence. C'est bon, vu et revu. Hein. De style, en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, quand on est avec le caméraman
en pit lane. Là, heureusement, plus peur que de mal. Il aurait pu avoir une autre voiture. Oscar, il veut trop en faire en cette fin de saison. On plaisante là-dessus, mais c'est toujours un endroit où il Je faut sais faire pas, attention à côté. peut-être. Ça s'est bien terminé au Convoon. Ou alors McLaren lui sabote la voiture pour pas qu'il gêne Norris. Dans cette tenue, mais peut-être demain. Le rendez-vous est pris, c'est noté. La séance va redémarrer. Par contre, Ocon, il doit l'avoir mauvaise. Hein. Une Alpine, une Red Bull. Gasly 6ème et lui, il est 19ème. Waouh. Julien Romain. Pensez au bigoudi quand même l'année prochaine, Laurent. Pour Comme être- l'impression de faire du circuit du Mexique tous les à l'heure de ce Grand Prix. Ouais, ça joue sur l'aéro, c'est sûr. McLaren pour la suite de cette séance de qualification. Jamais encore Oscar Piastri n'avait été éliminé en Q1 cette saison. Toujours présent en Q3 depuis le début de l'année pour ce qui est des Grands Prix, bien évidemment. Et eh bien, il n'y a plus que Max Verstappen. Ah oui, c'était au sprint qu'il avait été éliminé, ouais, c'est vrai. Cette saison. Piastri, grosse déception. Lui, meilleur temps de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure. Il s'est infligé une seconde de plus en qualification que son meilleur temps de FP3 un peu plus tôt dans la journée ici. Coup dur évidemment pour Piastri, gros coup dur pour Pérez. Jamais Sergio Pérez n'avait été éliminé en Q1 ici. Tu vois mal McLaren saboter Piastri. Ouais, non, je dis sans rigolant, je pense pas non plus, mais... Tout de même sa 5e élimination en Q1 cette saison. Au volant Étonnant. d'une Red Bull, certes, C'est pas le bon moment, parce qu'en plus, t'as Ferrari qui revient au constructeur. pour lui. Ouais, ça reste malheureusement. Ça remet McLaren sous pression, hein, pour le coup. On cherche les mots, on cherche les explications, on le sent bien. Non, normalement, il a pas de peine à moteur, lui. On n'est pas en interne, on ne sait pas si les deux voitures sont les mêmes, on ne sait pas exactement ce qui se passe, le traitement entre les pilotes. On sait que chez Red Bull, bien évidemment, Max Verstappen est le numéro 1 et que le deuxième pilote sera le numéro 2. Mais à ce point-là, c'est assez impressionnant. Et puis, Oscar Piastri, il craque un peu sous on sait pas pourquoi, la pression, l'envie de bien faire, une réputation qui commence à être vraiment bonne, peut-être. Précède un peu trop peut-être alors. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça fait 2 week-ends consécutifs où, en qualification sprint à Austin et aujourd'hui, il y a quelques instants, en qualification Grand Prix, eh bien, ça fait deux mauvais résultats. Oui, puis on n'a pas le droit d'être P1 en essai libre et out en Q1, sauf problème, etc. Mais là, le problème, c'est qu'il se les crée tout seul en sortant des lignes de piste, alors qu'il avait un tour qui était clairement assez bon pour passer. Donc attention à ce genre d'erreur. Maintenant, c'est des choses qu'on aime voir aussi, parce que la Formule 1... Florian va dézinguer Pérez. Je spoil, du coup. Dixième voire de demi-seconde en Formule 1, et on voit les pilotes qui poussent plus les limites, et quand on pousse les limites, Je pense qu'on le saurait s'il avait une péna, La F1 imprévisible. Max. Déjà, on le saurait déjà, je pense. Même qu'elle soit, évidemment, avec de la bataille. Bataille il y a au championnat entre Williams et Alpine, entre Haas et Racing Bull. Ces millièmes peuvent faire à l'arrivée de grandes différences. Alors là, Williams, elle coupe bien les vibreurs. Ah oui, elle y est allée, elle a semblé quand même bien posée au sol. Comment on dit Pérez au mexicain? Ah, je sais pas. À la fois provoqué et dont il a été victime. Bonne question. Salut Mendel. Aussi sur la Williams, Le premier spin d'Hamilton, ça se fait pas comme ça. C'est vrai. Le premier à s'élancer sur un tour rapide. En espérant qu'il spin pas de week-end. Lewis. La piste a perdu un petit peu en température, 38 degrés au sol maintenant. Ouais, je vais dire 27 secondes au premier secteur, c'est pas génial de la part de Albon, et on a Verstappen en 27,4. Track limite pour Piastri, oui. Pas pour Pérez, par contre, pas sûr. Enfin, Pérez, non, il a pas eu de track limite. Hein. Leclerc dans ce premier secteur. Piastri, oui, par contre. Ouais, il descend est loin, mais les deux sont loin, donc Ouais, Albon en 1,17,090, c'est un dixième de mieux que ce qu'il a fait en Q1. Il est juste nul, oui. Exact. 4 pour Max Verstappen dans le deuxième secteur. Là, L'explication est bonne. Il est juste nul. fait tout à l'heure. Exactement. C'est une bonne explication, après tout. Hein. Et au passage de la ligne en 1,16,629, c'est un peu plus de 4 dixièmes de mieux qu'Alex Albon. alors Leclerc sans pneu rodé, on l'a vu sortir des stands en pneus usés. Tout à fait. Ça prend bien l'épingle. On arrive à garder pas mal de gaz sur la petite partie. Vous avez vu, il n'a pas mis à fond avant le dernier virage. Allez, maintenant on reprend les gaz, on est patient. Mais pas trop quand même, on met à fond, on coupe la ligne et ça donne un 1,17,6.
6 le plus usé qui pas aussi efficace que le 9 clairement. Ouais, vous allez dire chez Sainz c'est l'opposé, ça marche très bien dans le premier secteur. Ouais, Leclerc a une seconde du chrono de Verstappen, Sainz qui s'intercale sans prendre le meilleur temps à Max Verstappen en 1:17.027, 4 dixièmes de concédé par l'Espagnol. On le revoit ici, le Néerlandais. 7. Ouais, là aussi, comme à l'image de Russell hier, il est allé au-delà du vibreur, mais lui a Il réussi. respecte juste le code de la route. Regardez, il est sorti extrêmement large. Ouais, oui. Non, il n'y a pas Jacques. Et par contre, il sera au Brésil, Jacques. Dommage. En tout cas, Merci Sébastien pour cette traduction en espagnol du coup. compliqué dans le deuxième secteur avec les pneus arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, Max? Eh bien, un peu d'adhérence. Revoyons ici Charles Leclerc, l'arrière aussi qui commençait à se dérober dans le long virage à gauche. Ça, c'est les moments où C'est un beau temps en easy sur F1 2024 ça. pulsation supplémentaire. Un code brun. Il y en a un qui me semble rapide, il conduit la Red Bull numéro 1. Il m'inquiète. Qui fonctionne assez bien en discutant avec certains des ingénieurs. Il m'inquiète. Confiant de dire que s'ils mettaient tout en place sur la qualif, ils étaient capables de faire même mieux qu'Austin. Et que ce serait maintenant à celui qui fait pas d'erreur, celui qui arrive à mettre le tour en place, parce qu'on sait que c'est extrêmement compliqué. 27-4 dans le premier secteur, c'est pas mal du tout pour Magnussen. Magnussen avait signé le 9e. Non, je joue pas à F1 24. 8e avec les différentes pénalités des uns et des autres. Hülkenberg avait signé le 12e chrono des qualifications, il était parti 11e. Et c'était raté Hülkenberg, il avait clairement un temps pour aller chercher le top 6 en qualification, et c'était raté en virage 1 Austin 2 fois. Salut Anto. Adaptez votre allure, on n'est pas en campagne. C'est un peu ça, ouais. Première tentative pour plusieurs pilotes donc en pneumatique déjà rodés, on va pas dire usés, mais bien rodés. Fin 2020, j'y ai déjà joué, mais plus maintenant. Où ils estiment que la piste sera à son meilleur en fin de Q2. Je l'avais sur PS4. Et je vais voir que Leclerc 15h29, temps au tour annulé pour track 8 au virage 2. Eh oui, Attention de ne pas aller chercher trop les vibreurs. on n'a pas de chrono. Effectivement, Température historiquement basse dans les tribunes. Ah ouais, la clim est totale. Hein. Dans les tribunes mexicaines. sinon vous êtes dans l'herbe. Ils sont silencieux là, hein, bizarrement. quatrième temps provisoire pour Yuki Tsunoda, une 17.129. Pourquoi tu dis que c'est mon pote, Albon? Moi, je m'en fous un peu d'Albon en fait. Il m'indiffère un peu, mais je déteste pas, mais je l'aime pas spécialement non plus. Il fait comme il peut. C'est vrai qu'il a mal commencé le week-end, mais bon, là, ça a l'air d'être mieux, quoi. Deuxième et la sixième place. Alors vous allez dire c'est que le début de la séance, il va se passer encore plein de choses. Mais on n'a que 2 dixièmes et demi, c'est ce dont on vous parle. Il faut maintenant aller chercher les limites en qualification. Vous pouvez Tu es même pas sur un F1 en ce moment? Non, en ce moment, on est sur R Factor. suivi par 2 Ferrari, suivi par 2 Vous pouvez voir ce qu'on fait sur R Factor, voilà, tranquille jusqu'à la tout simplement. il faut attaquer Sur cette chaîne. et on voit des erreurs et des surprises comme Mais je joue pas au F1, non. J'ai fait F1 Manager il y a quelques mois, le 23. J'avais l'opportunité d'y jouer. Après, j'ai pas joué aux autres F1, quoi. Éliminé par les 2 Racing Bulls. Oui, en plus. Ah, Norris se réveille. 16.3. Il nous rassure. Norris dans cette Q2, il a les 3 meilleurs secteurs de cette Q2, même s'il était encore un petit peu loin des temps effectués en Q1 dans le premier secteur par Leclerc, en 27.1, Charles Leclerc tout à l'heure. Il a gagné 2 dixièmes Norris sur son meilleur temps de Q1, 1.16.3 contre 1.16.5 tout à l'heure. Ouais, la bonne nouvelle pour Norris, c'est qu'il est très fort dans le troisième secteur. Le troisième secteur, c'est celui qui fait qu'on ne vous doublera pas ou que vous doublera. Ouais, la McLaren, ils sont chauds. Le premier secteur, Leclerc tout à l'heure, 27.1, certes, mais peut-être il y avait une aspiration qu'on n'a pas vue. Donc on sait que le premier secteur va se jouer beaucoup à l'aspiration. Et alors, voilà, on va revoir ce qui s'est passé en virage numéro 2 et où sont les limites de piste. Alors ça c'est le 1, et voici le 2. On voit. Bon. Ouais. C'est pas flagrant depuis la caméra embarquée, voyons de l'extérieur. Il y a un ça sera cône quand même à la corde, donc on l'aurait vu s'il avait emmené le cône. Alors, ici, ça c'est le 2. À quel moment les 4 roues sont pas sur la piste? Elles sont en l'air, mais
veut pas dire qu'elles sont pas sur la piste, regardez. Alors, Voilà, oui, il y a un cône. ouais. Je comprends, bon, c'est la FIA. Ne nous demandez pas de... On est à, ouais, je crois qu'on est à plus de 12, hein. On comprend toujours rien. 12 ou 13, ouais. Là, c'était pas. Bon, c'est fini. Il n'y a aucun espoir, hein. Avoir des données que là ou pas. Il n'y a aucun espoir pour Lando Norris. Connaissance. 4 pole positions sur les 5 dernières courses. Et ce n'est peut-être pas son ultime bafouille à Lando Norris. Ah, il est bien parti pour aller chercher une cinquième. Vous voyez les Ferrari être là. Alors je vois celle de Sainz, Leclerc un petit peu plus en difficulté par rapport à Sainz. Mais là, la McLaren que j'attendais pas à si belle fête. Ouais, depuis la rentrée, à nouveau, hein, la reprise du championnat après la trêve estivale, c'était à Zandvoort. Et bien Norris a enchaîné 2 pôles, Zandvoort et Monza, puis une pole position obtenue à Singapour. Il y a eu évidemment le contretemps très malencontreux. Ouais, on en a déjà parlé que c'est demain, ça en clair, ouais. C'est toujours bon de le rappeler. Moi, je regarderai sur C8 et je mettrai Canal en fond, comme d'hab. Comme ça, j'aurai le canal sous les yeux quand il y aura la pub, en fait. Même s'il y a un léger décalage. Russell qui se montre force de proposition. Non, Verstappen n'a rien changé. L'éventualité de réutiliser un train, ils sont pas du tout convaincus. Hein. Il dit non, le pneu neuf va beaucoup plus vite. Ouais, eh ben, on va le voir tout de suite avec Albon. Ouais, la reprise de gaz importante avec la Williams qui a toujours une bonne vitesse de pointe en ligne droite. Premier secteur, il va falloir faire un petit 27 pour être bien. C'est un petit 27, vous devrez un gros 27. Un moyen 27, un peu de respect s'il vous plaît. Mais ça sera pas assez. Non. Il utilise beaucoup les vibrateurs, Albon. Il utilise tout ce qu'il a. Oui. Est-ce que ça va payer? Il améliore son deuxième secteur. Demi-seconde de Norris, ça peut être dans le match. Attention, si le dernier secteur est bon, bah après Norris est extrêmement bon dans le dernier secteur. 19,6 pour Norris. La moyenne c'est 19,8, 19,9. La dernière accélération, la ligne d'arrivée en ligne de mire. Et pour Albon, une position de gagner. Une 16,988. Il améliore son chrono tout de même. Je pense qu'il a vraiment tiré le maximum de ce qu'il avait entre les Ça changera du stream hongrois. Ah ouais, dur. Oui, exceptionnellement, ça passe. Il y a 4 Grands Prix en clair chaque année. Et donc là, ça sera un des Grands Prix en clair. de représentants de différentes équipes dans ce top 10 pour l'instant. Et à C8 et Bolloré, ça devrait enlever. Alors oui, c'est vrai que l'année prochaine, il y aura plus C8. Donc, où est-ce qu'ils vont passer les Grands Prix en clair, en fait? Leclerc est au pied du mur maintenant. Ça, c'est intéressant, ça. Le week-end dernier, Est-ce qu'au final, ils laisseront sur Canal, mais en clair? on sait à quel point il aime ce premier secteur. Ouais, c'est au mois de février l'année prochaine, ouais. Alors, on a entendu la descente de rapport. Il les a tous descendus le plus vite qu'ils pouvaient pour essayer C'est au mois de février, fin février l'année prochaine que ça dégage C8. un petit peu loin maintenant. Sur M6, c'est n'importe quoi. Faudrait qu'ils achètent les droits, du coup. Maintenant, là, il faut emmener de la vitesse, voilà, bien sur les gaz, il en a gardé un petit peu, regardez, on lâche juste ce qu'il faut. Allez, là, le droit. Ouais, Énergie 12 aussi, ouais. Possible, on espère que la voiture Bon, après, Énergie 12, je regarde. DRS, attention, on arrive Dans ma vie, j'ai moins regardé Énergie 12 que C8 quand même. Hein. compliqué. Même si j'ai déjà regardé, mais. Charles Leclerc peut-être du temps perdu à la fin du premier secteur au freinage. Faudrait que TF1 rachète les droits, c'est possible. Il y a quelques instants. Il y avait beaucoup de sous-virages, hein, virage 12. Oui, Leclerc, il va très vite là. Très bien à l'épingle, mais encore une fois, dans le dernier virage, on a son souffle pas mal. Il arrive et boum! Ça lui coûte pas mal de temps dans le dernier secteur. Troisième, bon. Verstappen, une McLaren C'est un peu raté, mais ça passe. avec un quart de Bon, les Mercedes devraient passer en Q3 au final, ça va. 515 à 1 millième. Ça devrait le faire, mais c'est pas non plus des gros temps hein, qui nous font Mercedes. Hein. En fait, C8 ça dégage à cause d'Hanouna. Hein. De toute façon, c'est surtout à cause de ça. Hein. Énergie 12, j'avoue, par contre, je sais pas trop pourquoi ils dégagent aussi. Il n'y a pas eu trop de polémique avec cette chaîne, mais Albon 7ème, Gasly 8ème. C8, je comprends, pour le coup. Même si, bon, après, certains diront la liberté d'expression, quoi. Hamilton qui est un peu loin, c'est vrai. Il est au virage 6, il reste une minute. Et il y a beaucoup de voitures devant. Ça peut ne pas passer. Ils dégagent car ils proposent rien. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? C'est ça le truc, quoi. Si c'est une chaîne meilleure, ok, mais... Les voitures vont aller de plus en plus vite.
Je sais pas ce qu'ils vont mettre à la place en vrai, hein. J'attends de voir quand même, hein. Ne traîne pas trop non plus dans la prise d'élan. Et puis il faut que le trafic qui va passer en travers. Soit la tronche d'Hanouna, soit des musiques. Hülkenberg. Et oui, il faut laisser passer Hülkenberg. Il vient de laisser passer Magnussen et Hülkenberg. Ouais, je sais pas si c'est lié, mais bon. Situation idéale pour les As non plus. Russell va s'élancer d'ici quelques instants. C'est 2 chaînes d'infos. Oh putain, super. Comme s'il n'y en avait pas assez des chaînes d'infos avec BFM, CNews, LCI aussi, France Info, sur la TNT. Enfin. Genre, il n'y en a pas assez des chaînes d'infos, c'est. Oula, drapeau jeu. Tsunoda qui est parti à la faute. Yuki Tsunoda. Oh, red flag. Bon, c'est terminé. Le drapeau rouge qui va faire. Alors qu'il va La session ne reprendra pas. passer en Q3. Qui c'est qui se baisait là? Est arrêté à 10 secondes, donc la séance ne reprendra pas pour ce qui est de la Q2. Mais malheureusement, dans Les deux V-Carb, les deux Aston et Bottas se font baiser. Mais voilà comment ne pas se mettre sur la liste du siège Red Bull 2025. Alors que Lawson est là, un dixième, même pas. Il est les 4 centièmes, 3 centièmes derrière Tsunoda. Il n'a pas le nouveau fond plat. On sait que ça vaut un peu de temps autour. Et lui, il fait le travail. Et Tsunoda, depuis quelques Alors Tsunoda, j'aime bien parce qu'au final, dans les essais libres, il était chaud. dommage, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Mais il fait de la merde là, en qualif. Il craque totalement. Je veux mettre la pression. Ça fait pas ce que ça doit faire. Les chaînes photo mission cabotissent les gens. Ah, c'est vrai que sur Energy 12, il y avait pas mal de télé-réalité à l'époque. Je sais pas s'il y en a toujours, mais. entre guillemets, en tout cas, ça qualifie directement Pierre Gasly Hanouna irait chez Canal. Ça, je sais pas, hein, c'est pas sûr, hein. de Hülkenberg et de Magnussen, la Williams d'Alex Albon, les deux Mercedes, les deux Ferrari de Sainz et de Leclerc, et devant une McLaren et une Red Bull. Alors les deux coéquipiers ont été perdus dès la Q1, mais elles sont là, les McLaren et les Red Bull, et pour l'instant, C'est Tsunoda qui s'est planté, je vais vous montrer le replay dès que je l'ai. tout va bien pour Yuki Tsunoda, C'est pas un gros choc a priori, mais bien sûr. ça suffit pour faire un red flag. De toute façon, ça reprendra pas, il restait 10 secondes. Donc, La séance, ça a été au final, Gasly en Q3. Gasly en Q3, incroyable. de Laurent Mekies. C'est ouf. C'est ouf, quoi. Ouais, au freinage. Hop, ça touche. Et ça tombe dans le mur. Bim. Ouais, Blocage blocage de roue avant gauche. de roue. Dans l'extérieur qui bloque, il l'a mis beaucoup sur le vivoire. Et il est rentré extrêmement fort. Il est rentré trop fort. Et après, Un crash bidon, quoi, hein. Tsunoda, il a quoi. récupéré comme il peut, mais là, vous partez sur la partie. Allez, hop, ça touche le mur. Trop d'attaques du côté du Yuki Tsunoda. Nouveau fond plat, est-ce que le fond plat n'est pas abîmé? Certainement il l'est, mais on en avait. J'imagine que s'ils l'ont mis que sur une voiture, vous n'en avez qu'un. Donc là, vous perdez votre update et surtout vous changez de spécification de pièce. Et ok. Eh oui. Ouais, mais c'est un crash bête parce que il était sous pression de Lawson encore, qui lui n'a pas les veaux du fond plat. Il est juste derrière, au final, ouais. Ça fait tâche, hein. En fait, Tsunoda, le problème, c'est qu'il il veut trop en faire. Il push un peu trop, quoi. Pour l'équipe basée à Faenza et pour les Curias, bien sûr, mais là, Je sais pas s'il y a vraiment des tensions entre Hanouna et Bolloré. Il a démenti Hanouna, hein. Q3. Donc, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, quoi. En espérant qu'il n'y ait pas trop de dommages, bien sûr. La boîte de Dur de discerner le vrai du faux, encore une fois. elle est indirectement reliée par un arbre de transmission qui va jusqu'à la roue. Et quand la roue tape, eh bien l'arbre de transmission vient aussi heurter la boîte de vitesse. Et il y aura En vrai, une chaîne un peu comme Arte, ce serait pas mal. depuis ce Ah bah, début pour la culture des gens, oui, mais après... pour ce 20 Est-ce que ce genre de chaîne est regardé, quoi? ici à Mexico. C'est ça la question. Parce que Arte, ça fait pas énormément d'audience non plus, hein. Lawson, où en était-il dans sa séance? Est-ce que c'était Bolloré a pas démenti. Ouais, ça c'est sûr. On va l'écouter. On verra bien. Il lui reste encore quelques mois à tenir. Ouais, Lawson qui remercie son équipe de la Qui regarde tes persos, j'ai abandonné, ouais, j'avoue. revenir dans le match et retrouver du rythme sympa. Ce J'avoue, j'ai lâché la télé. Là, il fait ce qu'il doit faire. Hein. Et puis plus, parce que dans la situation dans laquelle il est. C'est Has-Been, la télévision. Il est obligé de montrer que clairement il est là. Et c'est vrai que il est là, il fait le travail. En tout cas, Austin a fait un week-end fantastique. Là, il a commencé le week-end un petit peu plus en difficulté. Et puis au moment où ça compte la qualification, il est revenu dans le match. On l'a vu se débrouiller très bien en course, mieux en course qu'en qualification à Austin. Donc, National Geographic gratuit. Ah, ça serait cool. d'aller marquer des points demain. Et il est en tout cas pas loin d'aller marquer des points. Pas de Q3 pour Lance Stroll, pas de Q3 non plus pour son. Salut, Hammer Time. Ce 400e week-end en Formule 1 pour faire. Arte Walk et Pro Amas. Oula. Martin, maintenant très Oula, ça dérape. vers le Oula. travail de 2025 et Oula, oula, oula. recevant un peu les
Calmez-vous quand même. Cette fin de saison, mais c'est une saison compliquée. C'en est terminé donc dans cette Q2 pour Liam Lawson, mais il peut être satisfait au vu de la faible expérience qu'il possède sur ce circuit de Mexico, de réussir à être au contact de son coéquipier qui lui, Laurent, vient de partir à la faute et a provoqué sa peau rouge. Ah oui, il est à pied, Liam Lawson, mais quand même, est-ce qu'il est un des gagnants de cette séance de qualification avec J'avais pas mis red flag moi du coup dans les pronos. Hein. et des Pérez éliminé en Q1. Votre avis à tous les deux? Il fait chier Yuki là. Logiquement, il est le gagnant. Et puis quand Putain. on sait à quel point, en Formule 1 d'un week-end à l'autre, on peut passer de héros à zéro et inversement. C'est sûr que toutes les contre-performances d'un coéquipier peuvent vous mettre en valeur. Donc pour lui, c'était important de faire le job. Et comme on l'a vu depuis le début du week-end, il était un peu en deçà. Héros, il avait mis non plus. Bah, de mon avis, à part le fait que les chronos comptent beaucoup, en même temps, c'est très important d'être fiable en tant que pilote et ne pas. Salut Mamadou. Là, oui, aujourd'hui, c'est le gagnant, c'est lui qui est le top choix pour Red Bull. Il n'y a que les vieux qui regardent la télé maintenant. Il est là. Et oui, pour Yuki, c'est vraiment triste, comme tu le dis, il a des évolutions sur la voiture. Hier, c'était une journée magnifique. En vrai, ouais, il y a tellement de plus de trucs sur internet au final. Il a brillé pendant les essais libres et Que la télé c'est un parti pris en plus. Surtout dans les infos quoi. 18e chrono, il était au micro de Charlotte Gabas. Ça me plaît pas quoi. Oh putain, attendez, on va enregistrer l'interview de Pérez là. Je sens que ça va être une pépite. Ah, je le sens. Oh là là, ça va être épique. Alors, je remets lecture. Sergio, 18ème. Nul. Que vous espériez ici particulièrement. Savez-vous ce qui s'est passé? Ça a été un désastre total. J'ai beaucoup souffert pour freiner la voiture. Et bien sûr, j'utilisais les pneus trop forts. C'est très difficile ici. Vous espérez un miracle ici? Ça va être très difficile de pouvoir faire quoi que ce soit demain. Nous partons. Ce sera un gros challenge en course demain avec la gestion des températures des freins, des pneus. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais enfin, l'humiliation est totale pour Sergio Pérez à domicile. 18ème. 18ème, c'est une de ses pires qualifs de la saison, quoi. À domicile. Alors que Verstappen est facilement en Q3 2ème, quoi. Il va être temps que l'hémorragie s'arrête, hein, pour Sergio Pérez, hein, je crois. Hein. Il va falloir réagir Red Bull. Hein. Je suis un vieux, je ne regarde pas la télé non plus. Quel âge, Alf? C'est vrai que Corentin est jeune, il regarde la télé, vous voyez, donc... Mais c'est très bien, question pour un champion arrêté. Corentin, 82 ans. Les 12 coups de midi, c'est pour les... Ouais, les 12 coups de midi, je regarde pas non plus ça. Hein. C'est le truc avec Reichmann, c'est ça? Ouais, Corentin, il regarde toutes les émissions qui sont pas de sa tranche d'âge, en fait. Incroyable. On écoute également aussi Oscar Piastri il y a quelques instants. Oui, mes feuilles sont tombées. Et ben voilà, ça arrive. On écoute Oscar Piastri avec Charlotte. Ah. Oscar Piastri, l'échec comme Pérez. Ce qui a été le plus difficile à gérer aujourd'hui? On a été surpris de votre résultat. Ouais, mais je suis pas surpris des erreurs que j'ai commises et où nous terminons. C'est décevant, bien sûr. Motus. Mais le rythme de la voiture est très élevé. Au moins, je me sens beaucoup mieux et plus en confiance avec la voiture ce week-end que le week-end dernier. Et c'est vraiment dommage. Tout peut arriver ici. Quels sont vos espoirs pour demain? Une course difficile, sûrement. On va essayer de revenir dans les points, de réaliser une belle course. Mais je ne pense pas que ce sera très simple à effectuer. Non, partant 17ème, effectivement, Oscar, c'est un peu un échec là. Il était bien dans les essais libres en plus, je comprends pas pourquoi il part si loin. Il a fait une erreur avec de track limit, mais il semblait tellement lent par rapport à Norris en plus. Ouais, bah ça part mal pour Piastri et pour Pérez du coup. Pour Pérez, c'est pas très étonnant. Tu regardes quasiment que koh à la télé en émission, Romain? Ok. C'est pas la première fois, la semaine passée, il y avait aussi des petites erreurs comme ça. Donc, Il regarde pas Motus, abusez pas non plus. c'est un moment pour lui de se renforcer dans l'équipe.
Emilien a de la culture, il a sa place, on va bien rigoler, il est là jusqu'à la fin de l'année minimum. Et aussi pour l'équipe maintenant, entre eux et Ah, Ferrari, certainement. vraiment que les deux sont devant. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est sa faute. Et en tant que pilote, c'est toujours dur quand c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc c'est ta faute toi-même, c'est dur. Les dernières c'était Norris, maintenant c'est Piastri. En Formule 1, éliminé également en Corentin il chope en EHPAD, non ça c'est Hervé du coup. heureusement que l'on retrouve également au micro de Charlotte Gallas. Il regarde pas Koh-Lanta par contre, vous voyez. Évidemment, avec la fusion Esteban Ocon. décevant parce qu'on avait le sentiment que ça se passait plutôt bien avec ces évolutions. Comment vous vous êtes senti, racontez-nous. Ouais, une séance décevante, c'est sûr. On a clairement eu beaucoup de problèmes avec la voiture pendant cette séance. La voiture se comportait pas comme en FP1 vendredi et même sur la FP2. Donc voilà, il y a clairement quelque chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Et voilà, c'est décevant, c'est clair de se qualifier si mal. Donc voilà, c'est une séance de plus difficile. Par rapport à votre rythme que vous avez pu un petit peu expérimenter pendant ces séances, quels sont les espoirs du coup pour la course? Pour la course l'année dernière, on s'était pas bien qualifié non plus. On avait réussi à finir dans les points, donc tout peut se passer ici en course. On l'a vu par le passé, donc on va essayer de faire une bonne course demain et maximiser le potentiel de la voiture. Merci. Merci Esteban. Toujours des trucs lisses hein, pour pas froisser Alpine. Franchement il pourrait y aller, il se barre dans quelques courses, il pourrait y aller, il pourrait dire ce qu'il pense vraiment quoi, Esteban. C'est pas normal que tu sois 19ème alors que Gasly est dans Q3 quoi. Il y a un truc qui va pas, il a pas les évos, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, une première information, Q3 va débuter à 23h53 heure française, dans un peu plus de 3 Bon, ça va bientôt commencer. Sur les performances mitigées des Alpines, Gasly, Hervé, les scorpions. malheureusement Esteban Ocon était éliminé en Q1. Ouais, une très belle performance de Pierre Gasly. Dernier GP, il leur chie à la gueule 100%. Pour passer avec le drapeau. Après, le problème, s'il fait ça, ça va faire une mauvaise image quoi. Pour la suite de sa carrière, c'est pas non plus. Il faudrait qu'ils disent ces 4 vérités à la fin de sa carrière, au pire. Ça, il pourrait le faire, mais. Là, c'est peut-être pas le moment encore de balancer son sac, de vider son sac. Pourquoi il y a un drapeau rouge? Parce que Tsunoda s'est planté à 10 secondes de la fin de la Q2. Du coup. Donc ça a retardé la Q3. C'est terminé pour Esteban Ocon. Pierre Gasly sera en Q3, tout comme les deux Ferrari. On est là à l'arrière du garage de la Scuderia. Et il y a un événement sur les antennes de Canal dimanche prochain. Le documentaire Leclerc Supersonique. Car sur une idée originale de Julien Febvre, Charles Leclerc est monté dans un Rafale pour une mission. Ah ouais, alors ça, ils arrêtent pas de le rabâcher aussi, la bande-annonce là. Bon, je passe, du coup, j'essaie de me remettre en direct. Que Charles. Mexique. Ambiance partie. Paddock, ça y est. Je crois que c'est Il y a bon. des tacos, il y a des glaces, il y a un bar, l'ambiance, il y a beaucoup de couleurs. Tsunoda qui se dit qu'avec l'élimination de Q1 en Perez, c'est l'occasion de se montrer. Ouais, il s'est montré, mais de pas la bonne façon en fait. Pendant que Julien Romain vous laisse commenter la Q3. Il s'est pas montré de la bonne façon, Yuki là. Ah bah ça va, on est tranquille côté paddock. Vraiment. Ça, nous, Romain, ici. Hein. Non, bah, si les collègues étaient sympas, ils nous en apporteraient. Mais bon. Eh oui, mais si c'était c'est des collègues, vous l'avez dit, c'est pas des amis quoi. Ah, c'est ça. Ah, la tristitude. Ah là 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 là. La tristitude. En tout cas, eh bien, on est à 8 secondes du lancement de cette Q3. Le temps de vous dire quoi? Que nous sommes encore pour quelques minutes en France le 26 octobre 2024. Ah oui, et pensez-y, on change d'heure hein, cette nuit. Il y a quelques années de ça, en 1997, en ce 26 octobre. À 3h, il sera 2h, on recule d'une heure. Du coup, De Formule 1 en signant un résultat on dort une heure de plus. Mais il fait une heure plutôt nuit quoi. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. week-end prochain. Et donc c'est un date anniversaire pour Jacques Villeneuve. Et puis dans un tout autre style, il y a 41 ans, le 26 octobre 1983, sortez au cinéma, Papy fait de la résistance. Et bien voilà, j'avais envie de vous le dire. Donc voyons si les papys de la F1, que sont Nico Hülkenberg, qui on va mettre dans les papys, Hülkenberg, Lewis, bien sûr, Fernando Alonso. J'aime bien Léon Zitron et Jacques Martin à la télé. Et t'as oublié Michel Drucker du coup. Dimanche, c'est quoi c'est quoi l'émission de Drucker déjà? Je sais même plus. Non, demain la course est bien à 21h. Hein. Nouvelle heure. Ancienne heure, la course aurait été à 22h en fait. Donc c'est bien 21h, nouvelle heure. Pour Sergio Perez et reste donc à Max Verstappen
Parce que là, actuellement, il y a 8 heures de décalage avec le Mexique, en fait. C'est énorme. 8 heures. Il fera nuit pendant la traite. Ouais, mais ça, c'est moi, je milite pour qu'ils laissent l'heure d'été tout le temps, en fait. Hein. Clairement, quand il fait nuit, quand il fait mauvais à 16h, il fait nuit quasiment, 16h30. C'est infernal, quoi. Ouais, ouais, on change d'heure. Hein. Pourquoi 21h? Parce que c'est comme ça. Après le départ de Honda, il part avec Tsunoda. Ouais, je pense. Ça va se faire comme ça. Non, ça sert à rien, c'est sûr. Hein. Ça fait chier tout le monde, ça bouscule nos habitudes. 2 fois par an en plus. Tu sais pourquoi on fait des changements d'heure? Soi-disant pour des économies d'énergie. Mais pour moi, en vrai, ça sert plus à rien en fait. Très clairement. C'est has-been cette excuse là. C'est pour les bourses, c'est-à-dire. Ah, vivement dimanche, voilà, c'est ça. Sacrée émission ça aussi, hein. C'est un T800. Oui, les Ferrari, elles sont surtout bonnes en course et pas forcément en qualif. Faut pas s'attendre à peut-être à ce qu'ils fassent pas la... Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent pas la pole, quoi. Ce sera sûrement Norris ou Verstappen. Tu connais même pas Vivement Dimanche? Oh, quand même. C'est le truc de Drucker, depuis la nuit des temps qui fait ça. Si on reste à l'heure d'été, la Belgique est à l'heure d'hiver. Ah, mais on s'en fout des Belges. C'est la France qui compte, messieurs, dames. Le mec horrible. En Europe, elles sont réglées pour que les transactions... Ah, ah oui, les bourses, les trucs de monnaie, ok, d'accord. C'est qu'en Europe, dans le reste du monde, il n'y a pas de changement d'heure. Je crois qu'aux États-Unis, il y en a un quand même, changement d'heure. Pour le coup. À vérifier, mais... Il me semble, hein. Un T800, il parlait de Terminator, j'imagine. Des robots. Une 16-3 pour l'instant. Temps de référence. C'est deuxième, Charles. Est-ce qu'ils vont tomber en 15? Ah oui, une 16-0. Putain, Sainz par contre... Ok. Allez, Chez. Track limit, Max. Mange ta pena. Enfin, ton effaçage de temps. Et oui, ça m'étonne. 4ème. Encore derrière George Russell. C'est trop. Salut Mathéo. Mais oui, il cut, Max. Mon Twitch, c'est type direct. Je vais vous le donner. Je vais vous envoyer ça. Bon, il l'efface ou pas le temps? Décidez-vous. Hein. Non. 203, on a fait plus que ça. On a déjà monté à 400 et quelques, Mathéo. Hein. Pour les courses, pour certaines courses. Salut Ulrich.
Mais pour une qualif qui est à minuit, oui, c'est pas mal. J'avoue. Ce circuit par rapport à Norris. Norris n'est que 5ème, il a laissé un boulevard. Il n'a pas tout dit. Non, il n'a pas dit son dernier mot. Deux Ferrari, Sainz et Leclerc, deux Mercedes, Russell Hamilton. Alors ça c'est un commentaire assez régulier de Lewis. Lewis qui n'est pas content de sa voiture, étonnant. Est très différente, je la sens très différemment entre cette qualif et la P3, la FP3, la dernière séance d'essai. C'est Ulrich. C'est souvent qu'il s'est plaint du changement de comportement de sa voiture au fil de la saison, et pas seulement cette année, entre les derniers essais libres et les qualifications. Hamilton, il n'est pas très loin de son coéquipier, un dixième et demi, il est quatrième pour l'instant. Et Charles Leclerc, lui, par contre, est loin de Carlos Sainz. Ça, le chrono fixé par Sainz, c'est costaud. Hein. Ouais, le chrono de Sainz, Norris 5ème. Qu'est-ce qu'il a foutu là? il va pas être facile. Regardez, un dixième et demi dans le premier Lando, secteur. Et le dernier secteur, en revanche, un dixième 6, là, il a été très fort, Sainz. au bout d'un moment, bon, hein. On le voit vraiment en forme, on le voit être mieux que Leclerc. Donc est-ce que Charles va réussir à trouver quelque chose? En général, il est très fort à ça, Charles Leclerc. On sait qu'il va regarder les datas, il va regarder ce que ce que Sainz a fait par rapport à lui, et il va essayer d'aller chercher. Regardez comme il a coupé le dernier virage au maximum pour essayer d'aller chercher le temps, parce qu'il savait qu'il était dans un tour supersonique. La pole position ou pas d'une Ferrari ici, ce serait peut-être. Gasly, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, ça, je sais pas. C'est incroyable. 6ème, quoi, pour l'instant. 1970 ici, celle de Sébastien Vettel en 2017, ou bien encore celle de Charles Leclerc, les deux de Charles Leclerc en 2019 et 2023. Allez, on s'apprête à faire repartir les monoplaces. Ceux qui ne doivent pas tarder, c'est Verstappen et Norris, parce que Verstappen, 10ème, pas de temps, et Norris seulement 5ème. Ouais, il a quand même fait le meilleur temps de la première séance, le temps de la deuxième séance, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il était là-haut, et là, pour le moment, il est que 5ème à presque 2 minutes. La piste a perdu du grip, ils sont lents un peu. Ça va tomber en une 15, je pense. Ça va sûrement faire une 15. Après, 15-8, 15-9. Donc Perez, là, je le volant, mon vieux. Oh ouais, Perez, faut arrêter maintenant. C'est ridicule. En plus, à domicile, l'humiliation est totale, quoi. Faut qu'il de lui-même et il fasse. Faut qu'il s'arrête. Enfin, faut qu'il soit conscient qu'il n'est plus bon comme avant il était, quoi. Il a eu sa période et puis voilà, quoi. Non, Hervé est banni. Vous le verrez plus. Toi, t'es pas venu depuis longtemps, t'as loupé un épisode, même plusieurs. Hein. Il est pas habitué à l'altitude. Ouais, la vieille excuse. C'est sûrement ça, oui. Il a qu'à aller vendre des tacos. Non, mais il a qu'à aller dans une autre catégorie. Il y a bien en Amérique du Nord, là. T'as la NASCAR et tout. Il a qu'à aller faire l'IndyCar, au pire. Hein, je sais pas. Il a qu'à tester. Avec ses sponsors, je pense qu'il arrivera à se trouver une place. Au moins, il sera près de sa famille plus souvent, quoi. Il restera en Amérique du Nord. Salut, Noah. Verstappen va encore signer la pole, je regarde plus la F1. Je pense pas qu'il signe la pole, Max, ça m'étonnerait. En F3 indienne, oh la vache. Il serait tombé bien bas. Allez, dernière tentative pour tout le monde. On va voir ce que ça donne.
Ah, Charles, peut-être. Alors, peut-être. Sur le premier secteur de ce dernier tour de qualification, mais c'est battu par Carlos Sainz, lui aussi. Putain, les Ferrari, elles vont jouer la poule en fait. Hein. Propre meilleur temps, Mais où est Norris? extrêmement serré dans ce premier secteur entre les Lando. Ferrari. Verstappen est pas très très loin. Dans 8 centièmes, ça devrait aller. Tout va vraiment se jouer sur le deuxième secteur, mais vraiment le troisième secteur où il était très très fort. Sainz, regardez, Leclerc en avance de 2 centièmes. Mais attention, là, il faut aller claquer un 19,5 pour voir les Ça va être très serré. Hein. Premier secteur en 27,2. Ouais, Sainz est en train de Sainz, mais il est monstrueux, Sainz, sur cette qualif là. Leclerc qui peut peut-être provisoirement aller chercher le temps. Oh, l'arrière qui s'est dérobé. Le temps de Sainz. Non, ça ne suffira pas quoi qu'il arrive. Aïe aïe aïe, Leclerc deuxième. 65. Putain, Verstappen, il va jouer la pole, ce con là. Allez, sécuriser la pole. Oui, une 15-9. 15-9, je sais pas si ça va suffire. Hein. Il s'est un peu raté dans le dernier secteur. Encore est allé couper au maximum. On va attendre. Ah, Norris se rapproche. Non, fais pas la pole, toi. Assez loin, mais il a signé Oh, c'est bon, deuxième. Bon. Verstappen va s'intercaler entre les Ferrari. Une 16, 171. Norris, bouge-toi. Norris maintenant Faut battre Verstappen là. Allez. pour une pole position ou non. Ça va être dur. Qui lippe un tout petit peu. Oh putain, il est derrière, fait chier. Charles Leclerc, troisième temps pour Lando Norris. Verstappen Fait chier, fait chier. calé entre les Ferrari. Lando. Tour. Lando. Lewis Hamilton Oh, les Mercedes, elles sont lentes. Elles sont lentes. C'est pathétique, quoi. Toto démission. Hein. il se bat avec Sainz était chaud. Carlos Sainz. Hein. garder la cinquième place même s'il améliore son chrono. Lewis Hamilton sur la ligne d'ici quelques instants. Non, 5-6. Il reste sixième. Lewis Putain, les écarts derrière Russell. Là. Hamilton, même si ces deux derniers secteurs étaient meilleurs, ce sera donc une troisième ligne 100%. Bon, Et la pole Gasly 8ème, pas mal. Pour une Alpine, not bad. Grand Prix en la personne de Carlos Sainz. C'est également sa sixième pole position en Formule 1. Alors, le plus heureux aujourd'hui, c'est lui, Carlos Sainz. Eh oui, T'as tout faux. Moi, je crois que c'est pas beaucoup mieux. Hein. tour lui dit son ingénieur, mais c'est deux tours, lui précise Carlos Sainz. 5 et 6 comme depuis 3 ans. Bah ouais, y a aucun changement. C'est le meilleur temps, il a amélioré C'est ça stagne quoi. son deuxième tour, Carlos Sainz, impérial Romain. Ah, là, franchement, il a fait une qualification En même temps, Carlos Sainz, fallait le trouver. Hein. exceptionnelle. Personne ne l'avait prédit. Hein. Ah si, Adrien. Mais là, clairement, Incroyable. sur cette qualif, chapeau. Et alors, Verstappen qui nous sort. au Eh bah alors là, bravo. Norris qui se prend un peu les pieds dans le tapis sur la fin de la qualif. Et Leclerc qui est juste là. On l'a vu un petit peu moins bien. Norris, Piastri, Leclerc, Sainz. Pilote heureux et un papa heureux, évidemment. Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc. Dans le garage Ferrari est certainement félicité comme Ah, moi j'ai trouvé Leclerc en 4ème. demain, au bout des Pour le 800 coup. mètres qui séparent la pole position. Incroyable. Le freinage sera le plus heureux. Sainz et Verstappen en première ligne. Verstappen du côté sale de Et cette puis là, finir en dépression en commentant ton live. Ah, c'est ça. Leclerc qui n'attend qu'une chose, c'est se faire aspirer par les Sainz, j'avais dit qu'il faisait un bon week-end depuis les essais. Sainz, Ouais. Verstappen, Norris, Leclerc. N'oublions évidemment pas les Mercedes. J'ai mis en plus, mais j'ai enlevé la haine. Premier virage. Ah, dur. Magnifique demain. Magnussen, 7ème temps de cette séance. Pierre Gasly, 8ème. Très belle performance pour le pilote alpine qui confirme Encore une pole que Verstappen n'aura pas. en course parce qu'il était parti. Il avait signé le 7ème Chez. à Austin. Là, il signe la 8ème performance. Il faudra une course parfaite, absolument parfaite chez Alpine demain pour aller chercher des points. Albon, 9ème temps. Par contre, ouais, avec la spi, la grande ligne droite, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Sainz, est-ce que c'est vraiment le bon plan d'être en pole ici, au final? Est-ce qu'il vaut pas mieux être 3ème, partir 3ème, quoi? Intercalé. Alors, vous misez sur qui à la sortie du Hâte de voir comment Gasly, ils vont tout gâcher Alpine pour Gasly, oui. Comme à Austin. Norris, je pense, est pas mal. J'ai trouvé les 15 pilotes de Q1, on risque de marquer à peu près le même nombre de points. Ouais, sûrement. Ça va être assez serré, même au niveau chrono, ça va être les mêmes points, je pense. Ça va être, ouais. Je pense Norris, Leclerc va essayer d'être le plus intelligent. Sainz va un peu serrer les fesses parce que c'est Ça va être lui qui serré. attend tout le monde. Et derrière, il y a quand même des pilotes qui veulent aller chercher tout de suite se positionner à l'avant du peloton. Ah, le pronostic de Premier arrêt 10 secondes quand il sort la roue, à droite n'est pas attachée. séance de qualif. Oh, peut-être, hein, peut-être. In extremis des uns et des autres. Norris sortira-t-il en tête au premier virage demain? Il est en deuxième ligne avec à ses côtés Charles Leclerc devant Lando va falloir tout tenter sur Verstappen demain. Tu t'en bats les couilles. Tu vas au contact, je m'en fous, tu le craches si tu veux, mais faut te faire respecter, merde. Au bout d'un moment,
Lando fait tout respecter, quoi. Hein. Premier virage, ils auront le temps de Voilà, Lewis, le dernier virage, là, ouf, ça a glissé. Hein. ce rendez-vous au premier virage que vous ne raterez pas demain. Même Leclerc, ça a glissé aussi. Hein. Départ du Grand Prix, la grille dès 19h55 demain, bien sûr, avec toutes les équipes autour de Laurent Dupin, de Charles. Qui a gagné les pronos? Mais j'ai pas fait le résultat encore. Il est énervé, Toto Wolff. Oh, Toto, mais qu'est-ce que... Oh là là. Dès 19h55 demain, bien sûr, avec toutes les équipes autour de Toto... chiffres, bien évidemment. Nya. Il est énervé, Toto Wolff. Il Tu crois que Lewis il allait faire la pole? De toute façon, non, il en était loin. Hein. Son cinquième et sixième. On reste De toute façon, même s'il avait pas fait cette erreur, Hamilton, il serait quoi, 5ème au mieux? Ouais, puis on a un George Russell qui Ça aurait inversé les places. sur, Et encore, même pas sûr. Hein. Hamilton, 3 dixièmes quand même. C'est assez significant comme Ouais, toi, Seb, tu vas être bien, ça. Norris qui commande sa 3ème place. Vous avez beaucoup de rythme affiché depuis le début du week-end. Qu'est-ce qui vous a manqué en Q3? C'est toujours difficile à dire, mais je suis heureux avec ce résultat. Je suis allé aux limites de la voiture assez rapidement, ce qui est une bonne chose. J'ai un petit peu souffert à trouver plus de performance dans les 2 derniers tours. Carlos a été très rapide. Les Ferrari l'ont été, mais particulièrement Carlos. Mais moi, je suis content. Historiquement, ici, le 3ème sur la grille, ici, connaît de bonnes choses, de bons résultats. C'est difficile à dire pour le départ demain. Personne n'a vraiment pu faire de longs relais sur les pneumatiques ici. Donc ça reste un point d'interrogation en vue de la course demain. Mais les Ferrari ont été très bonnes en qualification et sur les rythmes de course depuis les derniers Grands Prix. Ce sera difficile, mais on est en bonne position pour demain. Ouais, alors s'il prend une bonne aspi, effectivement, il peut peut-être s'en sortir au premier virage, mais il faudra qu'il soit agressif, Lando Norris. Pas comme à Austin, par exemple, où il était pas agressif du tout. T'avais mis Sainz... Ah ouais, putain. T'aurais été mieux, effectivement. Max Verstappen, second. Dommage. Sur cette grille de départ, après un début de week-end compliqué. Première ligne pour vous, Max Verstappen. 2ème, Max Verstappen. Vous serez à l'extérieur de la Max, Supermax. 3 dernières éditions de ce Grand Prix. Oh là 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 là. À quel point c'est de la pression. Oui, il y a beaucoup de pression, bien sûr. Hier, je n'ai quasiment rien pu faire, aucun tour. Il a fallu remonter, même bien que la dernière séance d'essai libre n'ait pas été très bonne ce matin. Donc il y avait beaucoup de pression pour essayer de faire une bonne séance de qualification. Mais je suis très heureux d'être en première ligne. Je ne m'y attendais pas pour être honnête. Je ne pensais pas que ce serait possible. Quand vous venez sur un circuit où l'appui est si faible, à quel point est-ce difficile pour les pilotes d'extraire le maximum d'une monoplace. C'est une des pistes les plus difficiles ici pour y parvenir. Comme vous l'avez dit, peu d'appui aérodynamique, d'appui aéro, on peut rapidement glisser et ça surchauffe les pneus immédiatement. C'est un des circuits difficiles du calendrier. Vous essayerez de vous battre pour une 4ème victoire consécutive à Mexico demain. Faut que j'arrête mes commentaires. Hein. Faut que j'arrête mes commentaires. Donc je me tais à cause de Claudie. Voilà, elle a gagné. C'est quand même le culot, tu sais, ils nous disent arrêtez tes commentaires, quoi. Allez, on écoute Sainz. Carlos Lapole. Pour Ferrari. Parlez-nous de ce tour. Je suis très heureux, j'ai eu 2 bons tours en Q3. Ici à Mexico, vous dites toujours, il y a toujours des tours où vous dites que vous n'avez pas tout mis bout à bout. Mais aujourd'hui, mes 2 tours de Q3 étaient vraiment quasiment identiques, presque parfaits. J'ai vraiment mis 2 bons tours en banque en Q3 et je suis très heureux parce que c'est quelque chose de très compliqué à faire en temps normal à Mexico. Sur les derniers week-ends, vous avez semblé très à l'aise au volant de la Ferrari parce que la performance est vraiment incroyable. Décrivez-nous cela. Oui, depuis Austin. De mon côté, il y a vraiment eu une progression importante. On a essayé de trouver quelque chose de mieux à faire sur les tours de sortie des stands. Et on est allé dans la bonne direction. J'attends évidemment avec impatience de pouvoir finir le travail demain et essayer de garder cette position. Parce que si on arrive de nouveau à gagner demain, ça montrera vraiment nos progrès. À quel point est importante cette journée demain et ce Grand Prix pour vous en tant qu'équipe. À quel point il est important que vous m'inscriviez beaucoup de points demain. Bien sûr.
sûr, c'est notre priorité numéro 1. Mais bien sûr, si on gagne la course, on sait qu'on prendra 7 ou 8 points à d'autres pilotes derrière. Et ce sera très important au championnat constructeur. Donc j'attends ça avec impatience. Et je veux sortir premier du premier virage. Et je pense qu'après, on aura un bon rythme de course qui devrait nous permettre de pouvoir gagner la course. L'année dernière, vous étiez deuxième. Cette année, vous êtes premier sur la grille. Merci beaucoup. Carlos Sainz, donc. Incroyable Carlos qui va se faire dépasser sûrement à l'issue de la ligne droite. Avec la SPI. Je doute qu'il garde sa première place quand même. Hein. Mais bon, belle pole. Ouais, c'est fou d'être impoli à ce point, je suis d'accord. Vraiment des malades les gens. Ouais, oui, c'est ça, Romain. 17h30. Bon, j'attends un peu voir s'il y a d'autres interviews, mais... récemment qui ont été impressionnantes hier sur le peu d'informations qu'on a pu voir. Et là, sur la qualification, c'est vrai que Carlos Sainz a fait une très très belle Q3. Donc, comme il le dit, Mexico, c'est un circuit extrêmement compliqué pour mettre les tours ensemble, pour pas faire de petites erreurs. On est tellement à la limite des voitures, on est tellement haut en altitude, on a tellement peu d'appui aérodynamique sur les voitures. Les pneus refroidissent tellement peu que dès que vous glissez un petit peu, ça se passe pas bien. Et là, faire 2 tours comme ça, c'est assez impressionnant. Donc, chapeau à lui, bravo. Et maintenant, on se réjouit de voir un premier virage qui sera en tête. Et vous avez vu, Laurent, la photo de famille. Et pourquoi ils ont viré Sainz? Il fallait virer Leclerc, les haters vont dire. Parce que 3 écuries différentes qui ont réussi à placer leur monoplace. En attendant, Carlos, il est loin au championnat. Ah oui, les tours minutes, oui. On a une saison passionnante, très disputée Faut que j'en prenne aussi. pour les écuries de pointe. Et donc Carlos Sainz devient le 5e pilote cette saison à signer une pole position et une statistique qu'on avait présentée avant le début de cette qualification. À chaque fois à Mexico, il progresse. Il est donc en pole, Naomi, avec vraiment ce tour très solide. On sait en plus que lui, il veut quitter Ferrari en gagnant encore au moins une fois. Pour l'instant, c'est bien parti dans ce week-end. Oui, c'est vrai. Après, on parlait aussi beaucoup de la pole position, qui ce n'est pas toujours la meilleure place pour de prendre la départ. Mais c'est vrai que tout ce week-end-là, il a eu une belle performance. On sent vraiment qu'il est très confortable dans la voiture, qu'il est très confortable sur le circuit. Comme on dit, chaque année, ça va de mieux en mieux. Et là, c'est parfait. Avec derrière les 2 pilotes qui jouent le championnat, le premier virage, vous l'imaginez comment, Adrien? Ça va être très très chaud. C'est À demain pour ceux qui s'en vont, bonne nuit. plus longue ligne droite jusqu'au premier freinage. Il y aura un peu plus de 700 mètres pour défendre, entre guillemets, pour Carlos Sainz, parce que même s'il prend un bon départ, derrière, on va être capable d'aller prendre l'aspiration et on peut être sûr que Verstappen et Norris vont tenter d'aller prendre l'avantage. En tout cas, il a été vraiment vraiment solide, donc chapeau à Carlos Sainz. Carlos Sainz premier, Charles Leclerc 4e il y a quelques minutes. Pendant les interviews des 3 premiers, Frédéric Vasseur vous a fait l'amitié de venir à notre micro. On écoute la réaction du patron de la Scuderia Ferrari. Fredo, content de cette qualif. C'est ce qu'elle fait aussi particulièrement plaisir parce qu'on sait qu'il veut quitter l'écurie par la grande porte. Oui, mais on pense pas à ça. On est désolé, hein, mais on est là pour le championnat. Pour faire On pense pas à ça, on s'en bat les couilles de Carlos. Hein. on a pris une décision au début de l'année et on n'est pas là pour penser à ça. Comment vous expliquez là, son excellente performance aujourd'hui en qualification, un exercice où Charles a été plus régulièrement devant cette année? Ouais, mais depuis le début du week-end, Carlos est là. Il est plutôt plus rapide ce week-end. Je pense que ça fait partie de la performance de l'équipe d'avoir une bonne émulation et faire un bon job depuis le début du week-end. Hein. C'est pas, il a été devant en FP1, en FP2, donc non, c'est un bon début. Une dernière question, quand il manquait 5 millièmes à Charles Leclerc pour être 3e, néanmoins, on se dit qu'ici, une voiture première, une 4e, avec le jeu de l'aspiration au départ, c'est peut-être pas si mal. Donc, quelle est votre analyse? Oui, c'est pas la position sur la grille n'est pas forcément une garantie de position au virage 1, parce que c'est la plus grande ligne droite du championnat. On l'a vu toutes les dernières années, ça se dépasse pas mal entre les start et finish line et le premier virage. Donc on verra demain au virage 1, mais je préfère partir premier, 4e que 5e et 18e. Merci Fred. Bah, à voir le Ferrari ce que ça va donner, mais bon, c'est plutôt prometteur. Normalement, en plus, ils sont bonnes en course, donc à voir. On verra bien. Je remets lecture. Toujours beaucoup de bon sens dans les déclarations de Frédéric Vasseur et qui, quand même, modestement, on peut dire que Ferrari fait quand même une belle opération. Il n'y a pas de point le samedi. Hein. Et par rapport Je pensais que la Q1 commençait à minuit. Oh les gars, faites un effort sur les horaires. Il y a eu de l'action, oui, ça a été, c'était pas mal. Perez et Piastri est mis en Q1.
Tsunoda qui se crache à la fin de la Q2. en confiance. On sait Et qu'ils bataille sont pour la payés, pole entre Sainz, Verstappen et en Norris. course, donc c'est Même si bon, Sainz a quand même eu un gros gap au final. c'est pas une garantie de cette pole position d'être premier au premier virage. C'est vrai que le chrono que Sainz il a fait, c'était pas beaucoup plus rapide que ce que Norris il avait déjà fait en Q2. Donc je sais pas exactement. Donc demain, vous trompez pas avec le changement d'heure, hein, c'est bien 21h. Juste avant de sortir de C'est pas 20h ou 22h, c'est 21h quoi. Nouvelle heure. C'était pas trop risqué, qui sortait pas trop dernière minute. Donc peut-être c'est le côté psychologique aussi qui joue un tout petit peu. Mais aussi en même temps, on dit toujours que la première place c'est pas une meilleure ici. Donc il a une position très bien pour demain. Troisième, c'est Bon allez, Charles. Charles Leclerc, 4ème. Très serré pour moi honnêtement, j'étais à l'arrêt depuis que j'ai fait les premiers tours ici, donc voilà, je savais que ça allait être compliqué. Je sais aussi qu'en course, j'avais plutôt l'impression qu'on était les plus rapides, donc ça c'est plutôt de bonne augure pour demain. Je pense que le setup il est pas optimal pour la qualif, mais bon, ça explique pas les 3 dixièmes avec Carlos, donc il va falloir qu'on regarde bien les datas, que je bosse et voilà, pour la prochaine qualif. Après pour la course demain, encore une fois, dans la simulation on était les plus rapides, donc pour ça c'est bien, mais bon, ça aurait été mieux de partir plus loin. Comment vous voyez ce départ demain lors de la course? Ça va être assez chaud. Ça va être chaud comme d'habitude, on va essayer de reproduire ce qu'on a fait à la dernière course à Austin et j'espère que ça nous aidera à être dans une meilleure position après le 3ème virage pour ensuite se concentrer à aller de l'avant. Merci. Ouais, bon bah... Je pense que Leclerc il va revenir bien avec la spi et tout du premier tour. Il pourrait peut-être revenir même au niveau de Sainz dès le premier virage. Hein. À voir. S'il prend un bon départ, il y a moyen. Hein. Faut pas être défaitiste. Leclerc fait clairement allusion au départ de la semaine dernière à Austin où Verstappen avait écarté Norris. On va venir voir Julien et Romain. Est-ce que c'est sa meilleure chance d'imaginer encore un petit contact, une petite friction entre les deux hommes qui jouent le championnat pilote? Ou alors c'est lui qui viendra jouer les troubles faits et être le late breaker, le freineur tardif de ce premier virage, peut-être. L'inspiration de Verstappen, elle est peut-être là aussi. L'inspiration ou l'aspiration? Les deux, mon capitaine. Ça va être chaud. Clairement, ils ont tous envie d'avoir l'air propre pour gérer leurs pneus, pour gérer leur dégradation. Ils n'ont pas envie d'être dans le trafic. On sait qu'avec l'altitude, la DRS a moins d'effet que sur certaines autres pistes. Donc le départ va être extrêmement important et Leclerc et Norris sont plutôt bien placés. Sainz, Verstappen, Norris, Leclerc et Pierre Gasly, excellent 8ème avec l'Alpine qui confirme après déjà sa belle qualification, il était 7ème le samedi dernier. Pierre, encore une Q3, une deuxième d'affilée, ça fait du bien, j'imagine, d'enchaîner. 8ème Pierre Gasly. Extrêmement du bien parce que c'est vrai que ça a été compliqué tout au long du week-end. Encore ce matin, on était dernier, on avait vraiment du mal avec le grip. La sensation de la voiture était vraiment pas bonne, on a dû faire beaucoup de changements pour aller en qualif. On s'attendait à avoir du mal à sortir de cette Q1 et au final on arrive à répéter une deuxième Q3 d'affilée. Donc non, vraiment très content. Je pense qu'on a bien réussi à optimiser ce qu'on avait. C'est positif de voir qu'aussi les pièces fonctionnent, même si la fenêtre a l'air assez étroite, mais en tout cas il y a du potentiel et voilà, il y a du positif. J'ai vu l'écart avec Magnussen, c'est dommage, je finis la batterie avant la ligne d'arrivée, donc je perds de l'énergie et de la vitesse juste avant la ligne parce qu'on n'avait plus de batterie. Mais pour moi on est encore une fois dans la bagarre pour la 7ème place et pour le top du midfield en qualif, donc c'est vraiment bien. Il lui manquait que Ouais mais alors comment Alpine va lui niquer sa course maintenant? La question à 23h aura une réponse. Peut-être même avant. à Pierre Gasly pour être devant Magnussen. C'est bien pour Alpine, il est devant Albon, il va falloir quand même marquer des points pour le championnat constructeur. Oui, tout à fait. À ce qui paraît, au fin du tour, il n'avait plus de batterie, donc c'est ça qui a peut-être compté les 6 millièmes par rapport à Magnussen. Mais c'est déjà très bien parce que jusque maintenant, ils n'avaient pas vraiment la performance ce week-end. Esteban aussi, il n'a pas vraiment pu sortir la potentiel de la voiture et Pierre, pendant Q1, Q2 et Q3, il a toujours été là et donc c'est assez positif, mais il faut que demain ils font le travail pour ramener les points. C'est déroutant, Adrien, cette voiture, elle manque vraiment de constance.
Ouais, c'est presque difficile à expliquer, je pense même pour Pierre, d'avoir fait la différence comme ça dans cette séance de qualif par rapport à son coéquipier. En tout cas, c'est très très positif pour lui. Maintenant, contrairement à Austin, il va falloir aller au bout de ce Grand Prix sans faire d'erreur, que ce soit au pit stop, aux arrêts au stand, mais aussi en stratégie. Et aussi, il faudra que cette voiture soit performante sur des pneumatiques un peu plus dures. Et c'est peut-être là aussi que le bas blesse. En tout cas, là, en grip mécanique sur ce circuit où c'est très important d'en avoir, il a réussi à s'en sortir. Devant Pierre Gasly, il y aura Magnussen, puis les deux Mercedes qui sont un petit peu dans un no man's land, un peu trop. Bah, il y a beaucoup d'interviews ce soir. Hein. Devant le reste du peloton, Russell est 5e, Hamilton 6e, et Russell est au micro de Charlotte Gabas. George Russell. Ça a été un week-end avec des hauts et des bas jusqu'ici, mais comment analysez-vous cette performance en qualif? Très heureux, pour être honnête. Hier, c'était une journée très bizarre. Et on n'était pas certain de comment les choses allaient se passer. Et à un dixième de la P3, ça fait 12 courses maintenant qu'on travaille avec ce fond plat. Et je sais qu'il y avait plus de potentiel dans la voiture, donc j'ai vraiment tiré le maximum aujourd'hui. Comment voyez-vous le départ? Les gars devant moi vont faire leur propre course, mener leur propre bataille. Et on va essayer de nous de construire sur ce qui se passera devant. Alors. Ouais, alors... qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Mercedes en course? Moi, je pense que 5/6e, c'est le maximum. Hein. Honnêtement, je les vois pas faire mieux. Hein. La perf de la voiture n'est pas assez forte, pas assez élevée. Je pense que ça sera pareil en course qu'en qualif. Même place. On continue. Ils vont interviewer Hamilton. Je passe un peu, là, j'en vais en direct. Nanana. Oh, Fernando Alonso, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vraiment? Alonso en interview? Anonyme 13e. Peut-être que la Q3 était accessible. Le drapeau rouge, tout à ce moment-là était très bon. Oui, bien sûr. De pouvoir terminer avec un beau tour. Et peut-être que ça aurait pu passer pour la Q3, mais je suis quand même satisfait. Le week-end a été compliqué pour nous. Jusqu'ici, on n'avait pas de rythme. Mais en qualification, la voiture était bien meilleure. Elle s'est animée. La voiture s'est animée, vous êtes 13 et 14. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais essayer de profiter. 400 Grand Prix, ce sera particulier évidemment demain. C'est un rêve. J'ai en tant qu'enfant de devenir un jour pilote de Formule 1. Et aujourd'hui, j'ai passé plus de 2 décennies ici en F1. Je me sens privilégié, je me suis chanceux et je vais savourer demain la course. Alors, c'est pas 400 Grands Prix, hein. Attention, c'est 400 engagements. Pas pareil quand même. Soyons précis sur les termes, Fernando. Finito? Ouais, c'est finito. Bon allez, à demain. Ciao.